Rosh Chodesh Tov Umvorach. On va parler un petit peu sur Shabbat Rabotai. La semaine dernière, on avait parlé combien l'homme il doit faire des efforts, Bezrat Hashem, d'arriver à la maison tôt pour se préparer pour Shabbat, arriver à la synagogue pour la fila de Minha, pour ne pas entrer dans le Safer. Si on peut faire après la Shkira, on ne peut pas faire après la Shkira. On va essayer, Rabotai, de vous raconter une très belle histoire et pour comprendre l'importance du Shabbat, et quand l'homme il se donne pour Shabbat, combien de bracha il a derrière. Quand c'est marqué, on le lit tous les Shabbats dans les Chadodi, les Qrat Shabbat lecho venelcha, kihi meqora beracha. Quand l'homme il va vers le Shabbat, il fait des efforts pour le Shabbat, Be'ezrat Hashem, il aura toutes les bénédictions. Nous on cherche des brachot, monsieur, c'est pas un problème. Fais un effort pour Shabbat, Hashem s'occupe de tout. Alors on va voir. Mais avant de commencer, de raconter cette histoire, je vais vous lire un petit passage de Mishnah Brura sur les dinim Siman Res Samech Dine Achnasat Shabbat pour les préparations de Shabbat. Regardez, le Shulchan il dit c'est une mitzvah de se laver la veille de Shabbat pour se préparer à Shabbat. Il y a beaucoup de mitzvot ce qu'on appelle Zachor Tum Shabbat Lechadesho, donc on est Zachor avec des choses pour montrer l'importance du Shabbat. Mais sur place, regardez ce qu'il dit le Mishnah Brura. Il dit Umeod Ishli Zaher, pour que l'homme il doit faire très attention. C'est vrai qu'il y a une mitzvah derrière de se laver, mais ne pas arriver hasve shalom, arriver hashash hilul Shabbat. Arriver, toi tu fais une mitzvah pour Shabbat et hasve shalom tu vas la transgresser. Comment? Il dit malheureusement, il y a beaucoup de gens qui trébuchent dans ça, ils font pas attention. En hiver, là comme notre période, quand les jours ils sont courts, alors ils arrivent à la maison juste avant la shkira. Ils disent attends, c'est pas encore Shabbat, j'ai le temps, j'ai les 18 minutes et ainsi de suite. Ils vont aller faire leur douche. Alors c'est sûr, ils vont se laver avec l'eau chaude. Là, si Shabbat est déjà entré, alors déjà il y a un problème au niveau de l'Al-Hissa. Il dit même si la personne, elle prend ses précautions et elle va finir sa douche avant la Shkira ou avant même l'entrée de Shabbat. Mais derrière d'autres problèmes, alors regardez ce qu'il dit. Après, il faut bien qu'il se coiffe. À moins qu'il n'ait plus de poils. Mais bon, en général, on va se coiffer. Alors il dit des fois, alors allez, non, peut avoir des problèmes. Il y a donc les cheveux, des fois, ils peuvent tomber. Alors ça, c'est un problème. Après, il dit aussi, alors après qu'on s'est essuyé, on va essorer. Quand on essore, on va faire aussi un Hilul Shabbat aussi. Et donc, il y a une grande panique. On sait très bien, on connaît cette scène-là. Quand à la maison, tout le monde, attention, Shabbat. Et la femme de l'autre côté, je vais allumer. Elle ne supporte pas de voir l'ambiance du hall alors qu'elle a déjà fait entrer Shabbat. Rabotai est déjà en dehors de tout ça. Même si toi tu fais des efforts, le Mishnah Brura, donc vous pouvez le voir, il parle vraiment combien l'homme il doit faire des efforts. Rabotai, ça pose pas de problème. Viens un petit peu plus tôt à la maison, dans le roga, tranquille, prends ta douche, prépare-toi bien, fais le nécessaire et tu verras, Bezrat Hashem, la grande bracha. Et on va voir ensemble, Rabotai, quand l'homme il fait des efforts pour faire entrer Shabbato, quelle bracha qu'il y a derrière. On va raconter une histoire. On a parlé de Havetz Hayim. Alors, il s'agit d'un couple que, malheureusement, ils ont tardé beaucoup pour avoir des enfants. Et Baruch Hashem. Après, on va dire, oui, Abraham, oui, Sarah Zekhenim, Bao Bayamim. Alors, Akadosh Baruch Hu, il aura fait un nez, ils ont un enfant. Eux, c'était pareil. Et on sait très bien, donc cet enfant, comme on dit, quel hashibut, quelle importance qu'il a, comme il est précieux. Tous les enfants, ils sont précieux. Mais là, encore plus, la bataille. Mais malheureusement, quelques années plus tard, l'enfant il est tombé malade. Bon, ils ont essayé de le soigner comme tout malade, mais ça avait l'air qu'il était atteint par une maladie qui n'était pas du tout évidente. Alors ils ont vu les médecins, ils ont dit on ne peut rien faire. Allez-y voir des professeurs. On leur a conseillé d'aller à Vienne. Et aller à Vienne. Et il y a un professeur là-bas. Alors ils sont partis à Vienne. Et le professeur, il a ausculté l'enfant, il aurait dit écoutez, avec toute ma carrière, mon expérience, je pense, cet enfant-là, on ne peut pas faire grand-chose. Ses jours, ils sont comptés. On imagine le choc que cette famille, elle a eu. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Alors, ils se sont apprêtés pour rentrer, pour revenir chez eux. Alors, en sortant chez le médecin, ils ont vu quelqu'un, un ami. Il les a vus, ils étaient tristes. Il leur a dit, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que vous avez? Ils lui ont dit, écoutez, il lui
nous racontait l'histoire. On imagine Rabotai, quel stress, quelle angoisse. Alors l'ami, il aura d'écouter. Vous maintenant, vous allez partir, eux ils étaient de la ville de Mir. Vous allez rentrer chez vous, vous allez passer par la ville de Radin. Vous savez qu'à Radin, il y a le Havetz Haïm, le grand de la génération. Allez-y le voir, demandez-lui une bracha ou un conseil. On ne sait jamais, on dit les tzadikim, ils sont proches à Kadosh Baruch, ils ont la ligne directe avec Hachem. Et, comme on dit, Yishuat Hachem ki rafa'im. Ils ont dit, bien sûr, Eimunat Hachamim. Ils sont partis, ils sont arrivés. Ils ont vu le shamash, ils ont dit, écoutez, voilà, on vient pour un problème et tout. Il leur a dit, écoutez, dommage. Avant, le Rav, c'est vrai, il recevait les gens, mais là, il ne reçoit plus personne. Il a pris de l'âge, il a du mal à communiquer. Excusez-moi, on ne peut rien faire. Et la dame, elle a commencé à demander, à supplier, à pleurer. S'il te plaît, il leur racontait vraiment donc la gravité de l'état. Il leur a dit, écoutez, je vais essayer de voir. Il les a fait entrer. Ils ont devant le Havetz Haïm. Le Havetz Haïm, il les voit. Ah, il a compris, il leur a dit, écoutez, dommage. Maintenant, je ne peux rien faire. À l'époque, quand les gens ils venaient me voir pour leurs problèmes, je jeûnais pour eux. J'avais la force. Je fais des tfilotes, mais aussi je fais beaucoup de jeûnes. Mais là, mon état ne me permet plus. Alors, je ne peux rien faire pour vous. La dame, elle commence à... Encore, elle supplie, elle dit au Shamash, s'il te plaît, explique-lui le cas. Dis-lui de quoi il s'agit, que c'est un enfant qui est venu très très tard. Et son état est très grave. Il explique au Shamash et le Rav, il entend ça, il dit, écoutez, moi je vous ai dit, des jeûnes, je ne peux pas faire. Des tfilotes, je vais faire, mais je ne sais pas ce qu'ils valent. Mais moi, je vous demande une petite chose. La dame sur le champ, elle dit, Rav, vous pouvez jeûner, moi je peux jeûner à votre place. Le monsieur dit, écoutez, Kvodara, s'il faut payer de l'argent, je donne ce que vous voulez. Tout mon argent, je le donne pour le petit. Il a dit, non, je ne demande pas ça. Une seule chose. Alors, le Rav leur dit, écoutez, deux petites choses qui sont liées l'un avec l'autre. Première des choses, madame, moi je veux que le vendredi, avant midi, la nappe de Shabbat, elle est déjà dressée. Pour montrer, comme on dit, l'accueil de Shabbat. Et deuxième chose, dès qu'on arrive au moment d'allumage des bougies, dans la maison, aucune mélacha. Ne dites pas, on a les 18 minutes, pas 18 minutes. Vraiment, l'ambiance de Shabbat, il faut qu'elle soit chez vous déjà commandée. Attends, je ne vous demande pas de faire rentrer Shabbat une heure avant. Mais au moins, au moment d'Adlakat Nerod, tout sera déjà prêt. Dis quoi? Il dit, voilà. Prenez sur vous, vous allez voir. Hachem et Azo. La femme, elle dit, bien sûr, avec le mari, on fera tout ce que vous nous avez dit. Alors, le couple raconte, quand ils sont rentrés chez eux à la maison, déjà ils ont vu une amélioration chez l'enfant. Et Baruch Hashem, l'enfant, il a guéri. Rabotai, regardez le message de qui? Le Havetz Haïm. C'est pas n'importe qui le Havetz Haïm. Kadosh Elyon. Hashem, bien sûr, s'il le dit de sa tête, il sait. C'est marqué. Comme on a dit, et Rabotai, il faut savoir. Donc déjà le mérite de Shabbat. Et en dehors de ça, quand l'homme il fait des efforts, il ne sait pas comment Hachem il fera tout pour lui. Et moi, Bémet, pour finir, je me rappelle, je sais qu'il y a un grand lycéen, surtout ici à Paris. Une fois, j'étais dans un endroit à Paris, j'étais avec quelqu'un, avec un rab, on devait voir quelqu'un, il avait besoin pour ses institutions. Quand on est arrivé, la rue, elle était vide. On entre chez le monsieur, on est resté, peut-être c'était un vendredi après-midi, 3/4 d'heure, 1 heure de temps. Et en sortant de son magasin, de son bureau, et je voyais la rue, elle était bondée de personnes. Vraiment, première chose que j'ai pensé, j'ai dit, Ashtelechem Israël. Comment Am Israël, il peut voir tout ce monde-là? S'ils sont là, c'est pour acheter. Et on sait très bien que pendant ces temps-là, tout le monde sait que fin de semaine, vraiment, le travail, c'est le top des tops. Et comment Am Israël, il arrive à renvoyer leurs clients, fermer leur magasin pour faire le Shabbat? Rabotin, on ne se rend pas compte de la bracha qu'on a. Et là, Rabotin, encore une fois, il faut être mithazer, se renforcer, se dire oui. Moi, je ne dis pas, bon, quand Shabbat va arriver. Non, je fixe maintenant Shabbat. Quelle heure il va arriver? 2 heures avant, ça y est, j'arrête tout. Chacun, il se programme. Je ne veux pas donner des ordres. Mais Rabotai, quand on fait des efforts, Bezrat Hashem, Akadosh Baruch il fera tout pour nous et on verra la bénédiction. Et Akadosh Baruch il zaken, Bezrat Hashem, Bi'avdo B'Lev Shalem, et toujours, Besimha. Et B'Srot Shabbat, Bezrat Hashem, Akadosh Baruch nous donnera tout ce qu'on a besoin avec Erasson. Rosh Chodesh Tov Mevorach, Shabbat Shalom, on vorach.